Dans le cadre du plan Nature 2030 du gouvernement du Québec, le Conseil régional de l'environnement des Laurentides lance un grand exercice de concertation qui vise à identifier les aires naturelles à protéger dans notre région. J'en discute avec Anne-Sophie Monnat, directrice adjointe de l'organisme régional. Bonsoir, Madame Monnat. Donc, vous avez obtenu le mandat d'animer ou de coordonner, devrais-je dire, à compter du 14 octobre, des tables de concertation à qui on va soumettre les 74 propositions qui touchent exclusivement la région des Laurentides. Dans un premier temps, dites-moi, d'où viennent ces propositions et qui est-ce qui va se retrouver autour de la table? Oui, bien en fait, vous avez mentionné en ouverture le plan nature. Donc, dans le plan de nature, il y a la cible gouvernementale d'atteindre 30% de protection du territoire d'ici 2030. Donc, pour atteindre cette cible-là, le gouvernement a lancé un grand appel à projets auprès de la population, des organismes de la société civile, pour que ces gens-là déposent des propositions d'aires protégées en territoire public. Donc, c'est vraiment seulement sur les terres publiques. Et n'importe qui pouvait déposer là, des projets dans les Laurentides, mais partout à travers le Québec également. Donc, c'est de là que viennent les propositions qu'on a dans les Laurentides. Oui, parce qu'il y en a eu quoi, 200 à la grandeur du Québec? Plus de 400, plus de 400 à la grandeur du Québec, oui, exactement. Puis, le deuxième volet de la question, c'était qui allait se retrouver autour de la table. En fait, on a divers acteurs. On a les communautés autochtones, les Premières Nations qui sont invitées. Et on a également un représentant par divers secteurs d'utilisation du territoire. Donc, l'idée derrière tout ça sera d'arriver à un consensus quant à l'identification des milieux naturels de grande valeur à être protégés par le gouvernement. Donc, parmi les 74 propositions, forcément, il y en a qui ne seront pas retenues, là. Tout dépendra des discussions. Est-ce qu'il faut en garder un certain nombre? Il n'y a pas une cible préétablie. L'idée, c'est vraiment d'asseoir tout le monde autour de la table, de voir qu'est-ce qui fait consensus auprès des acteurs au niveau des territoires des Laurentides, de soumettre ça au gouvernement. Parce que le gouvernement souhaite avoir vraiment l'opinion pour voir un peu l'acceptabilité sociale, des différentes propositions avant de prendre ces décisions. Donc, c'est pas un processus qui est décisionnel, mais vraiment pour informer le gouvernement. C'est quand même un processus qui est arrêté dans le temps. Vous avez jusqu'en décembre 2026 là, pour soumettre ces propositions-là. C'est un délai raisonnable? En fait, même novembre. Novembre. Oui, donc c'est un délai très, très, très serré. Ça nous donne 1 an pour concerter tous ces projets-là. Donc, c'est ça. L'objectif de préserver 30% du territoire québécois, c'est pour 2030. On sait que ça prend pas grand-chose pour qu'un projet soit retardé. Là, on a un ministre de l'Environnement qui est loin d'avoir fait ses preuves encore. Il y aura une élection en octobre 2026. Selon toute vraisemblance, il y aura un nouveau gouvernement. Est-ce que tout ça croyez-vous que ça peut jouer là, sur le respect de l'échéancier? Pas celui d'ici, on a parlé là, de novembre 2026. Nous, notre mandat est là jusqu'en novembre 2026, c'est lancé. Donc, moi, je parle de l'application du plan 2030. Après, ce qui va se passer après, ça dépend pas de nous. Par contre, c'est sûr que le fait d'avoir donné le mandat à un organisme qui est national, en fait, c'est le réseau des conseils régionaux de l'environnement qui a eu le mandat de concertation. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup d'acteurs sur le terrain qui peuvent influencer un peu ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est quand même encourageant pour la suite, compte tenu du contexte, là. D'accord. Est-ce qu'il y aura moyen pour le public de suivre les discussions là, qui auront lieu autour de la table? C'est une concertation ciblée. Donc, il n'y a pas c'est pas une consultation publique, là, donc il n'y aura pas d'interaction avec la population tout au long du processus. Il y a des gens, par exemple, les porteurs de projets qui vont être tenus au fait. Il y a différents acteurs qui vont pouvoir être tenus au courant. Par contre, il n'y a pas un mécanisme prévu pour tenir les gens informés tout au long du processus. Mais à la fin, probablement, oui, là, qu'il y aura une rétroaction de fait par rapport aux propositions. En tout cas, on comprend qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend. Oui, tout à fait. Dans la prochaine année. Anne-Sophie Monnat, directrice adjointe du Conseil régional de l'environnement des Laurentides. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci beaucoup, c'est un plaisir.